nouvelles éditions d'information. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Tout de suite, les titres. À Tahiti, des bus bientôt plus fréquents et moins chers. Deux annonces du ministre des Transports à une semaine d'écart. Les rotations seront renforcées et 18 nouveaux véhicules viendront étoffer la flotte. Objectif, améliorer le quotidien des usagers. Les détails en plateau avec le ministre Jordi Chan. À 32 ans, Aritea Rossignol régale l'Asie avec ses créations sucrées pour le groupe Alain Ducasse. De passage à Rayatea, il revient là où tout a commencé, une rencontre gourmande avec les élèves du lycée professionnel de Outouroi. Elles sont 6 et prêtes à séduire le public. Les candidats de Miss Dragon 2025 ont été présentés ce matin. L'une d'elles marchera dans les pas de Meilin Fuxung. Découvrez leur visage à la fin de ce journal. Après l'annonce des tarifs réduits pour les usagers des bus à Tahiti, une autre bonne nouvelle, des temps d'attente bientôt diminués. Le ministre des Transports a annoncé ce matin la mise en place de rotations supplémentaires ainsi que l'arrivée prochaine de 18 nouveaux bus sur nos routes. Reportage auprès des usagers signé Sophie Gebel et Hemanu Manutei. Le temps d'attente des bus a un véritable sujet parmi les usagers. Si certains se disent satisfaits, ce n'est pas le cas de tous. C'est un peu compliqué d'attendre le bus. Genre, pour le bus de Orémont, c'est un peu long. Genre, c'est pratiquement toutes les 1 heure, on va dire. Et bon, il y a des gens qui attendent tout comme moi. Hein. Je sais qu'eux aussi sont fatigués, tout et tout. Mais bon, on est obligé d'attendre, quoi. C'est ça, oui. Le bus, il prend tout son temps pour revenir voir ses clients. Mais en réalité, ils sont bien. Ouais. C'est ça seulement, c'est long. À les sorties d'école, c'est vraiment full, donc tu peux attendre très longtemps, mais après, si c'est par exemple la matinée et tout, je pense que ça va. Il nous arrive souvent de rester debout pendant un long moment, même pendant tout le long du trajet. C'est fatigant malgré... Oui, mais bon, on est jeunes quoi. Hein? On est jeunes, on peut se lever. Temps d'attente, bus bondés, des problématiques auxquelles a décidé de s'attaquer le ministre des Transports. Jordi Chan annonce 2 phases pour l'amélioration du réseau. La première, le 19 mai, avec la mise en place de 10 rotations supplémentaires sur les lignes les plus fréquentées. La seconde, courant 2026, avec l'apparition de 18 nouveaux bus. Dans un peu plus d'1 an, on va avoir des nouveaux bus qui vont être livrés chez l'opérateur. Donc pareil sur les lignes les plus saturées, donc qui sont les lignes, notamment les lignes interurbaines, donc Papara, Papeete, Taravo, Papeete, par la côte ouest et la côte est, et Papeno, Papeete, qui sont aujourd'hui des lignes où voilà, on a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont du mal même à monter dans le bus tellement en fait il y a le bus a du succès. Résultat attendu pour le ministère des Transports, une réduction du temps d'attente passant de 20 à 10 minutes. Objectif également, anticiper la hausse de fréquentation des usagers avec le ticket unique à 150 francs annoncé le 26 mai prochain. 6 bornes d'information destinées à suivre le bus en temps réel seront également en place dans 3 semaines. Dans le détail en plateau avec le ministre des Grands Travaux en charge des transports terrestres, Jordi Chan, bonsoir. Alors, la semaine dernière, vous avez annoncé la réforme tarifaire avec un tarif à 150 francs le trajet sous certaines conditions. Aujourd'hui, vous annoncez le renforcement des rotations. Pourquoi 2 conférences de presse pour un sujet commun ? Alors, c'était une grosse mesure, donc il y avait beaucoup d'informations et nous souhaitions scinder la communication en 2 afin que l'information passe le mieux possible auprès de la population. Alors, il s'agit maintenant de proposer plus de rotations, notamment sur les lignes saturées. Les temps d'attente sur les lignes concernées devraient être réduits de 15 minutes. C'est beaucoup, 15 minutes quand on patiente. Vous, comment est-ce que vous pouvez assurer que le temps estimé, soit respecté ? En fait, on va renforcer l'offre de bus sur l'île de Tahiti. Donc, ce renforcement aura lieu en 2 phases. La première sera effective dès le 19 mai prochain, date à partir de laquelle nous allons rajouter 10 allers-retours supplémentaires sur les lignes du réseau qui sont déjà saturées. Comme Tristan le disait dans le reportage, il s'agit des lignes qui partent de Papara jusqu'à Papeete, Papeno jusqu'à Papeete et Travo jusqu'à Papeete. Donc lignes 20, 21 et 31 pour C'est le ça, détail. exactement. Et la deuxième phase du renforcement aura lieu, elle, à compter du milieu de l'année 2026, grâce à l'achat de 18 nouveaux bus, en plus des bus qui existent sur le réseau, et qui permettront de renforcer les lignes qui ont déjà été évoquées, mais également de renforcer une ligne structurante
au sein de l'agglomération de Papeete, la ligne numéro 2, qui part de la mairie de Punaauia jusqu'à Aroué, afin d'augmenter la fréquence de passage des bus aux arrêts, et notamment de la doubler. Donc on va passer de un bus toutes les 20 minutes à un bus toutes les 10 minutes pour cette ligne. Vous parlez de l'achat de nouveaux véhicules. Alors, il y a la réduction des tarifs, l'augmentation des rotations et l'acquisition de 18 nouveaux bus. Au micro de nos journalistes ce matin, vous expliquez que ce sera un investissement du délégataire, cet achat, compensé par le pays. On parle de 180 millions de francs par an entre 2025 et 2030 pour les bus. En plus des 150 millions de francs estimés liés à la baisse des tarifs, donc le tarif unique à 150 francs. En 2022, la contribution financière forfaitaire versée à l'unique délégataire, donc le RTCT, s'élevait à 1,137 milliard de francs. Je prends le temps de m'attarder sur ces chiffres parce que ce sont des montants conséquents. Avec tous ces coûts supplémentaires, à combien s'élèvera l'enveloppe destinée à ce délégataire? C'est un montant qui est conséquent, mais c'est le juste prix. C'est un travail qui a été effectué du coup par mes services avec le délégataire pour estimer la compensation nécessaire pour justement compenser à la fois le manque à gagner lié à la réforme tarifaire et l'utilisation des 18 bus supplémentaires. La compensation forfaitaire s'élèvera à environ 1,6 milliard par rapport au 1,2 milliard que vous avez mentionné. Mais comme je le disais, c'est le juste prix. 1,6 milliard, on parle de fonds publics. Comment est-ce que vous vous assurez le contrôle de l'utilisation de ces fonds par le délégataire? Par plusieurs moyens, en fait, au sein de mes services. Il y a une unité qui contrôle justement l'action du délégataire par rapport aux dispositions qui sont incluses dans son contrat, dans le contrat qui le lie au pays. Donc on effectue des contrôles régulièrement pour vérifier que les clauses principales du contrat sont respectées. Et si ce n'est pas le cas, on demande au délégataire de rectifier le tir. C'est ce qu'on fait depuis le 15 mai 2023, depuis qu'on est arrivé. Nous avons mis en demeure le délégataire 6 fois sur plusieurs sujets différents, ce qui nous a permis notamment de remplacer les vieux bus qui étaient sur les lignes de FAA, ce qui nous a permis également d'afficher les horaires sur plus de 200 poteaux d'arrêt de bus sur lesquels il n'y avait pas d'horaire, et ce qui nous a permis également de remplacer le système de géolocalisation des bus et le système billettique qui était défaillant depuis 2021 et que nous allons remettre en service du coup le 26 mai prochain pour permettre justement la réforme tarifaire que nous avons déjà annoncée et également les affichages des temps d'attente avant l'arrivée du prochain bus en temps réel qui ont été annoncés ce soir. Et avant votre arrivée au pouvoir, comment est-ce que le délégataire était tenu à respecter ses obligations? Est-ce qu'il y avait un contrôle aussi fréquent? En tout cas, il n'y avait eu aucune mise en demeure qui avait été faite au délégataire avant notre arrivée. On revient au quotidien des usagers des bus. Ce matin, deux jeunes femmes nous confiaient être témoins ou victimes d'agressions récurrentes, d'incivilités. Comment pouvez-vous assurer la sécurité dans les bus? C'est des actions qui sont répréhensibles. Nous, en tant que pays, nous avons des compétences qui se limitent à la qualité de la desserte. Pour ce qui concerne les actes d'incivisme, les actes de délit, c'est à la police municipale, c'est à la police, aux forces de l'ordre d'intervenir. Et il convient de solliciter justement ces forces de l'ordre, de porter plainte lorsque ces actions ont lieu. À combien s'élèvent tous les travaux prévus uniquement sur les infrastructures routières, donc en complément de ces réformes? Alors nous avons annoncé un plan à 5 ans qui est évalué à 14 milliards de francs pacifiques et qui ont pour vocation non seulement à réduire la congestion, mais également à améliorer la mobilité à travers des pistes cyclables et potentiellement des voies réservées pour bus dans l'agglomération de Papeete. Une autre solution pour réduire la congestion routière, c'est de passer par la voie maritime. Il y a l'APT Express qui s'est positionné sur la ligne Taravo-Papeete. Où en est le projet aujourd'hui? Il a pris du retard. Le projet est sur les rails. Effectivement, il y a eu un certain délai pour pouvoir le mettre en place. Pourquoi? Parce que le quai de Faratea est un quai qui date de plus de 20 ans et dont les équipements ne sont pas du tout adaptés aux navires APT Express qui souhaitent effectuer cette desserte de Faratea. Donc nous avons dû remplacer les équipements de quai. Ce sont des travaux qui sont actuellement en cours et qui se termineront d'ici au milieu de l'année. Donc d'ici à la mi-2025, nous pourrons mettre en service cette ligne.
Mi-2025 donc. Une dernière question, Monsieur le ministre. L'actualité, ce n'est pas qu'à Tahiti, c'est aussi dans les îles, dans les Raromatei. Cette fois, le Tavana de Mopiti nous a interpellés récemment après les récentes intempéries sur une demande qui date, celle de l'extension de la piste, un effort qu'il demande au pays. Quelle est votre position aujourd'hui? Alors, comme nous l'avons déjà annoncé il y a 1 an et demi, en fait, au départ, la société Atreides comptait acquérir un aéronef qui s'appelle la TR-42 Stall, qui aurait permis une desserte en tout temps de l'île, ce qui est le véritable enjeu sur l'île, puisqu'aujourd'hui, lorsque la piste est mouillée, les aéronefs ne peuvent pas se poser, ou alors lorsque la piste est normale, les aéronefs se posent, mais avec une capacité qui est limitée. Uniquement les A42. C'est ça, les ATR-42. Il s'avère que les ATR-42 Stall que Air Tahiti comptait acquérir n'offrent pas la performance qui était prévue par le constructeur. Donc on a changé de stratégie, on a inscrit au collectif budgétaire dernier une ligne budgétaire pour lancer une étude afin d'évaluer la possibilité d'étendre la piste pour permettre à un ATR-42 de se poser, d'atterrir en tout temps sur la piste de Mopiti. Donc l'étude est en cours à ce moment, à C'est ce ça. jour. Merci Monsieur le ministre pour ces réponses et d'avoir accepté notre invitation ce soir. Malolo. On vous l'a annoncé fin avril, le Falcon Triton de la marine est arrivé, présenté officiellement par la flottille 25F. Ce nouvel avion de surveillance maritime est voué à remplacer dans les prochains mois l'un des 2 Falcon 200 Guardian. Le nouvel appareil est équipé de moyens de recherche dernier cri. Il peut également parcourir 2 fois plus de distance. Le reportage complet dans le journal de demain. Et preuve qu'on peut partir loin sans jamais oublier d'où l'on vient. Aritea Rossignol, 32 ans, est de passage à Raiatea, son île natale, pour une masterclass sucrée. Ce chef pâtissier qui signe aujourd'hui les desserts du prestigieux groupe Alain Ducasse en Asie partage son savoir-faire avec les jeunes candidats du concours du meilleur apprenti de France 2025. Direction les cuisines du lycée professionnel de Outuroa avec Jessica Doucet. Facile à manger, à comprendre et Ce matin, ils étaient 5 élèves de première bac pro à relever le défi. Au menu, une création inédite à base de coco, vanille et citron, imaginée spécialement par le chef. Il donne les consignes, les élèves s'activent, peser, découpe, montage, chaque geste compte, chaque détail est scruté. Mais au-delà de la technique, c'est une véritable rencontre qui s'opère. j'ai commencé avec ma grand-mère à 12-13 ans. Je faisais des tartes avec elle et ensuite j'ai fait tout ce qui est diplôme, CAP, bac technologique hôtellerie-restauration, BTS en pâtisserie. Ensuite j'ai commencé à travailler, j'avais 20 ans. Pas de secret pour briller dans ce métier exigeant, travail, sacrifice et des rencontres qui marquent, comme aujourd'hui où le chef est venu bénévolement sur son temps de vacances. J'aime bien le côté technique, la précision, le côté vraiment rigoureux qu'on peut trouver aussi en cuisine, mais le côté gourmand et réconfortant, j'aime ce côté-là dans la pâtisserie. Si tu devais leur donner un conseil, je pense qu'il faut être courageux parce que ça va être difficile de vouloir aller à fond dans ce qu'ils ont envie de faire, que ce soit chef pâtissier ou chef cuisine dans un hôtel ou dans une pâtisserie, c'est vraiment se fixer un objectif et d'y aller à fond, quoi. Cette masterclass, c'est l'initiative du campus polynésien des métiers de l'hôtellerie qui a pour ambition de viser l'excellence. Les métiers de la restauration, il faut que ce soit encore plus des voies d'excellence, des voies qu'on choisit et pas des voies qu'on subit. Donc c'est un peu toute cette stratégie d'accompagnement vers l'excellence que le campus entend mener avec tous les établissements scolaires. Au cœur de l'atelier, l'émulation est palpable. Certains élèves, comme notre candidate au MAF, voient plus loin que les fourneaux. J'ai réussi à faire toutes les choses qu'il m'a demandé. Plus tard, je veux être pâtissière, du coup, il me donne des conseils que je dois faire plus tard. Et là, ça te motive encore plus? Oui, ça me motive. Transmettre, inspirer et peut-être former les futurs MAF de Polynésie, une belle manière de mêler tradition et excellence, le tout saupoudré de partage. Le partage s'illustre aussi à la ressourcerie de Mahina, où la friperie solidaire a ouvert ses portes aujourd'hui. Objectif de la démarche, lutter contre le gaspillage textile tout en favorisant l'insertion professionnelle. Reportage de Matai Hore avec l'association Te Whenua à l'origine du projet. Commentaire signé Esther Cuneo. À peine 4 mois,
Et déjà, plus d'1 tonne de vêtements ont été collectés à Mahina. D'abord pour être redistribués aux familles dans le besoin, aux associations ou encore à Père Christophe. Ensuite pour être revendus à très bas prix. Les vêtements, c'est vraiment la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et du coup, nous, notre idée, c'est d'abord de pouvoir les revaloriser, les redistribuer parce qu'on utilise beaucoup de vêtements. Donc on a des personnes qui nous déposent des vêtements dont ils ne se servent plus. Ces vêtements, on les a tous pesés. On a essayé de faire du tri pour voir qu'est-ce qui est valorisable et qu'est-ce qu'on peut redistribuer directement d'abord aux familles qui en ont besoin et tout le reste les revendre à très bas prix. Des petits prix qui vont de 100 à 500 francs et jusqu'à 1000 francs pour les pièces encore étiquetées. Cet argent, il va permettre de pouvoir financer les salaires des personnes que nous avons aujourd'hui en insertion et qui sont sur des contrats précaires et des contrats aidés qui durent un certain temps. Et l'idée, c'est vraiment de créer ces emplois-là sur la commune de Mahina avec les personnes qui habitent à Mahina. Donc on va mettre de côté tous les vêtements qui peuvent être redistribués directement. Les vêtements tachés, on les met de côté, on va voir si on peut les détacher et les redistribuer par la suite. Et tout ce qui nécessite des petites réparations, par exemple remettre un bouton, recoudre un trou, et on va mettre en place des formations couture pour pouvoir réparer ces vêtements ou les transformer. Un système de bons solidaires est également prévu pour donner un accès gratuit aux familles les plus démunies, soit 1 500 francs par personne et par mois, de quoi s'habiller ici dignement sans se ruiner. Et notez que la friperie est ouverte de lundi à vendredi de 8h à 15h. On reste dans le vestimentaire, mais cette fois, on sort les talents. Les 6 prétendantes au titre de Miss Dragon 2025 ont été dévoilées ce matin. L'une d'elles succédera à Maylin Fungsung. Une nouvelle édition marquée par le retour des reines de beauté polynésiennes au concours Miss Chinese International à Mako, Laure Philibert, Meriteato. Elles sont 6 à concourir pour devenir la future Miss Dragon. Des candidates âgées de 18 à 25 ans. Elles partagent un objectif commun, faire rayonner leur culture et leur communauté. Je suis très engagée dans le leadership, la culture et l'entrepreneuriat au travers de plusieurs associations. Et je me suis dit que devenir Miss Dragon, ce serait une opportunité de m'engager davantage dans ma culture et de devenir une voix forte et inspirante pour la jeunesse de Polynésie. Je souhaiterais approfondir mon identité culturelle afin de découvrir avec passion et motivation ce que mes ancêtres et mes racines m'ont laissé, mais aussi dans l'idée de rendre hommage à mes grands-parents et faire la fierté de ma famille. Avec un comité organisateur étoffé, le concept est modernisé. Comme pour Miss France et Miss Tahiti, les critères d'âge évoluent. Après une pause de 5 ans, Miss Dragon fera cette année son grand retour à l'international. C'est Maylin Fungsung, la Miss 2024, qui portera les couleurs du Fénois en septembre prochain à Macao. Ça reprend plus à Hong Kong. Je crois que l'agence qui a pris ça n'a pas répondu. Voilà. Donc c'est plutôt Macao qui nous a répondu. Miss Dragon 2025 se déroulera le 7 juin dans les jardins de la mairie de Papeete sur le thème du rêve. Et avant de se quitter, prudence aux Australes, Météo France vient de placer l'archipel en vigilance orange vague submersion. Dans la nuit, des trains de houle énergétique de sud-sud-ouest vont arriver avec des hauteurs pouvant atteindre 3,50 m. Dans le courant d'après-midi, demain, la taille pourrait grimper jusqu'à 4,50 m près de Rimatara, Tubuai et Rapa. Retrouvez votre point météo dans un instant avec Anihia. Juste après ce journal également, To'u Whenua, To'u Ora avec la suite du reportage sur le MFR de Papara. Plus tard, les 2 premiers épisodes de la mini-série Mémoire vive. Et avis aux amateurs de beach soccer, demain matin, 2 matchs à suivre en direct TV et web sur TNTV. À 4h45, Oman-Brésil. À 6h15, Tahiti contre l'Espagne. Belle soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.